sur le lever. Si tu ne peux pas, tu ne le fais pas. On lève nos mains vers le ciel, s'il vous plaît, et on se présente devant Dieu. Prions chacun le Seigneur. Ce n'est pas notre tour de chanter, c'est d'entendre ta prière. Alléluia. Quand ta prière fait du bien à ton frère, à ta frère, et à ta soeur. Élève ta voix. Levanta tu voz, levanta tu voz. Grazie mi pare di lei per il documento. Questo momento fare il mio tiro un sotto. Tu metti fuori aquí unido, Padre mío. Confiamos, Señor Jesucristo, con una sola meta, Señor Padre. Es de poder alabarte a ti, Señor Jesús. Aquel que prima aquí, Padre mío, eres tú, Señor Jesucristo. Si se algo, Padre mío, tú no quieres, Señor Jesús. Vamos a preparar los corazones, Señor Jesucristo. A recibir, Padre mío, tu semilla, Señor. Amén. Con esta alabanza, Padre mío, preparar tu corazón a recibir esta palabra, Señor Padre. Señor, gracias, Padre mío, Señor, por tu te mueves con poder y gloria, Señor. Amén. Padre mío, esta campaña que está haciendo, Señor Jesucristo, la sola meta, Padre mío, es que un alma, Señor Jesucristo, pueda venir al arrepentimiento. Amén. Padre, esta es nuestra meta, Señor mío. Hacemos estos eventos, Señor mi Padre, para poder traerte algo a los pies de la cruz. Señor, coge tu momento, Padre mío. Díganos, Señor mi Padre, haz lo que tú quieras, Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, Padre mío, está libre, Señor mío. Él se mueve con poder y gloria. Él mata, Él sana, Él levanta. Amén. Él abre, Él susurre, Padre mío. Señor, te pido y ruego que bendiga la boca de tu siervo. Amén, Señor. Señor,
Señor, celui que tu as choisi, para que esta palabra, Padre mío, pueda tocar un corazón, Padre mío, un corazón quizá que aún, no, Padre mío, no vaya hecho una real reencuentro contigo, Señor. Que se suscita esta noche, Señor, Padre. Que esta noche pueda ir de aquí, Señor, mi Dios, con aquella riqueza, aquel regalo que tú le vas a hacer de Padre mío, de salvarlo, de cogerlo, Señor. Gracias, Padre, por bendecir todo lo que se va a hacer, porque únicamente para tu gloria, Señor. Amén. Bendiga a mis hermanos y mis hermanas aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Combien sont ceux qui croient que Jésus est là avec nous? Amen. Je me conforme. Combien croient que Jésus est là avec nous? Amen. 2 ou 3 unis en mon nom, et moi je suis au milieu d'eux. Jésus est là. Répète, Jésus est là. Amen. Et tu sais, je ne sais pas quel serait ton comportement, ton attitude. S'il y a 2000 ans en arrière, tu marcherais aussi au milieu de la multitude, Jésus serait à côté. Et que tu as ce privilège, je veux dire, de pouvoir le toucher, même avec ton coude. Est-ce que... Est-ce que quelqu'un m'aurait aimé être à côté de Jésus? Amen. 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 Mais parmi toute cette multitude, qui c'est qui l'a touché vraiment? Il y a une femme. Amen. L'an prochain, une femme. Elle a su vraiment toucher par la foi. Parce qu'elle était malade, elle avait une nécessité. Et je dis ce soir, combien sont venus avec une nécessité? Amen. Moi, je suis venu avec la nécessité. Amen. Allez. Et peut-être tu dis, ben oui, ben moi je vais être à côté de Jésus et le toucher. Mais tu sais qu'à Jésus, on le touche par la foi. Amen. Répète, on le touche par la foi. Amen. Et tu sais, sûrement que ceux qui marchaient à côté de Jésus, c'était avec les yeux ouverts, ils marchaient comme ça, ils veulent le toucher. Mais cette femme, lorsqu'elle s'est approchée, la Bible ne le dit pas, mais j'imagine que c'est comme ça, procès. Elle devait dire, parce qu'elle dit, si tant seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Elle avait gaspillé tout son argent, mais elle avait quelque chose de précieux. La foi est née dans son cœur. Alléluia. Et lorsqu'elle s'approche, j'imagine que c'est, la Bible ne le dit pas, mais moi je le dis, Amen. Alléluia. Sûrement ça devait être comme ça. Lorsqu'elle s'approche et qu'elle est peut-être à 1 mètre, allez, elle a dû fermer les yeux et dire, Seigneur, je crois par la foi. Elle a dû fermer les yeux et toucher le bord de son vêtement. Et la force de Jésus est sortie. Elle est rentrée dans cette femme, elle a été guérie instantanément. Amen. Et la Alléluia. question ce soir, ce serait, qui veut toucher à Jésus? Amen. Allez, qui veut toucher à Jésus? Amen. Mais si tu restes comme ça, pardon, allez, que personne ne le prenne la main, s'il vous plaît. Allez, si tu as ton couleur, tu le tiens. Il prend le frère, tu es comme ça. On chante des cantiques et des comme ça. Je ne pense pas que tu vas toucher. Non. Toucher le cœur de Dieu, c'est fermer tes yeux et te briser devant lui. Alléluia. Alléluia. Une personne, ça fait 4 jours qu'il vient, on peut comprendre. Mais les sœurs, que ça fait des années qui sont dans le Seigneur, non, je ne peux pas le faire. Sinon, on est là pour adorer le Seigneur. Amen. Et donc à ceux que Dieu apporte ce soir, à qui puissent avoir des nouvelles naissances dans le nom de Jésus. Gloria al Seigneur. Amen. Voilà, il est 7h15, j'ai respecté, allez, tu m'as dit 10 minutes, ça fait 10 minutes. Voilà. On va rentrer maintenant dans le programme, c'est des frères qui vont le faire, allez. Je vais laisser la place à Romain. Amen. Et donc là, la pizza? C'est... Non, c'est un petit non, on veut ce soir vraiment se réjouir. Amen. Alléluia. La pizza, ici, non? Ah, vous savez, la mariage, ben voilà. Alors, c'est Romain qui va prêcher. Allez. Je vais appeler la chorale de Miramas, parce qu'elle est là, on va en profiter. Seigneur, le chocolat, il est ici. C'est pour ça qu'on retient la scène. C'est la fille des 14 qui a mis ça. Léonida.
On est bien dans la présence de Dieu. Amen. Je voudrais que tu puisses oublier ce que tu as fait dans la journée. Tes soucis, tout. Et je voudrais que tu te concentres dans le nom de Jésus. Anche che pensi la settimana, vale? Ne sors pas de ce lieu de la même façon que tu es. Mais ressors avec un mot de Dieu. Amen. Ahora, ouais, je pense que c'est
Grazie Padre. E dici la mia, non la lei sapere che non è un testimone, non un dettaglio. Da un testimone sapere. Si chiaramente kita non abbiamo capito. Entonces, yo te voy a hacer. Ah, mais vas-y, tire Maria. Pardon. Ben voilà, moi je vais vous dire ce que j'ai vécu dans ma vie. Voilà, j'ai vécu quelque chose de maladie très forte, que c'était un cancer. Et quand on m'avait dit que j'avais cette maladie, du coup tout mon corps a été comme meurtri, comme j'étais vraiment déséquilibré. Et quand on m'a annoncé cela, je ne comprenais pas pourquoi je passais par ce problème-là. Pour moi, ce problème, c'était pour les autres parce que je suivais Dieu avec un amour très grand, avec une force énorme. Oh. Et j'avais une grande responsabilité dans ma vie que j'avais pris dès que je suis revenu à Dieu. C'était le ministère de mon mari. Et ce ministère, je l'ai protégé, je l'ai Du coup, je ne comprenais pas par où je passais. Alors je me disais, j'ai demandé une question à Dieu, je lui ai dit, pourquoi je passe dans ces moments-là, dans cette maladie-là, si moi, je t'ai toujours servi. J'ai une œuvre que j'ai gardée pendant 2 ou 3 ans et jusqu'à présent, j'ai toujours la même chose. Et je ne comprenais pas d'où je passais, par où je passais. Alors du coup, j'ai demandé une question à Dieu et je lui ai dit, est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que dans ma vie, il y a un truc qui ne t'a pas plu, vu que je t'ai suivi jusqu'à présent? Est-ce que la fin de ma vie, c'est d'être malade et de mourir avec tout le travail que j'ai fait pendant 30 ans? Et puis Dieu me répond et me dit, c'est pas dans ta vie chrétienne, c'est pas dans ta vie de tous les jours. Ce que tu as perdu, c'est l'intimité que tu avais avec moi. Et cette intimité, quand Dieu me l'a fait voir, automatiquement, la première chose que j'ai fait, c'était de me mettre à part et d'être comme le livre nous l'a demandé. Amen. Vous savez, quand on a cette maladie, quand on passe par cette maladie, la première chose que vous vous demandez, Marie, je vais mourir, c'est la première peur que vous pouvez ressentir. Pour moi, c'est ce que je ressentis moi. Et moi, cette peur, elle m'a fait très 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 peur. Elle m'a fait tellement peur que le diable m'attaquait dans mes pensées, dans ces moments-là. Il me disait que tout va se préparer, c'était une galère dans mon intérieur. Quoi. Et j'ai promis à Dieu d'avoir cette intimité. Et jusqu'à présent, je l'ai et je rends grâce à Dieu parce que... On ne peut pas s'échapper ni à la peur, ni à la solitude. Il y a tout qui se chamboule dans notre vie. Et cette maladie, elle est vraiment forte. Et si dans les caractères faibles, on n'est pas assez fort, je crois que la maladie, elle passe au-dessus. Et si on n'a pas Dieu, la première des choses, c'est Dieu qui donne cette force, cette volonté à suivre. Et ce que je demandais le soir, quand je priais, je disais, Seigneur Jésus, je voudrais que... Parce que je sentais une présence énorme. Et comme j'étais vraiment troublée dans ma vie, à rapport à cette maladie, je disais, Seigneur, si tout a allé au mieux, je voudrais te sentir, mais où soit tu m'as... Savoir que tu es à côté de moi. Et je sens une main sur la poitrine. Voilà, sur la poitrine. Et quand je sentais cette main, croyez-moi, lui, quand on dirait qu'il était vraiment... Alléluia. Amen. Et tout ce qui passera par les problèmes. La première des choses qu'il faut avoir, c'est cette confiance en Dieu. Amen. Vous savez, la première chimio, ça a été bouleversant à moi parce que je ne savais pas le liquide, les effets secondaires que je pouvais avoir le jour même. Et ce jour-là,
j'avais mon beau-fils qui est venu pour ma première chimio. Et après il est parti. Et quand il est parti, il a vu que j'avais peur. Et il m'a laissé dans mon portable un message en me disant « Est-ce que tu as peur ?» Et je lui ai dit oui. Et lui, il m'a dit « Aie confiance en lui ». Amen. Et vous savez cette parole, je l'ai dit à tout le monde. Quand quelqu'un s'approche vers moi, qu'ils ont un problème, la première chose que je dis, c'est de se confier en Dieu. Amen. Et moi, cette parole, confie-toi en lui, ça m'a fait un deal. Quand je le dis tout le temps. Et de ce jour-là, après j'allais faire les chemins comme si j'allais boire un café. J'étais content, je ne comprenais pas ce que je passais. Mais voilà. La première des choses que j'ai vécues dans l'expérience que j'ai eue, c'est de voir le monde d'une autre manière. Amen. J'ai vu l'amour de Dieu et j'ai vu tout son amour en fait. Amen. Comme il est grand et bon. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'homme, Seigneur. Alléluia. Et Dieu l'a guéri. Amen. C'est lancé, mais l'oublié de le dire. Que Dieu te bénisse. Dieu l'a guéri. Amen. Amen. Gloria a Tu ti, as toute Seigneur. la vie avec Dieu. Amen. Alléluia. Le monde, qu'est-ce qu'il t'apporte? Qu'est-ce qu'il te donne? Tes vices, tes passions. À la fin du compte, c'est la misère qui t'apporte. Mais Dieu t'apporte le vrai bonheur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. On chantera un dernier chant. Après, j'appellerai mon frère au crochet qui nous dit quelque chose aussi. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et t'as laissé Non. Si chante, après tout le monde s'en va. Porte la Noël partout. Amen. 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 Cantar conmigo a ti la palabra. Venga. Porto la nube, palma. Non, jamais, je ne laisserai Jésus. Non, jamais, je ne l'abandonnerai. Voilà, on va appeler notre frère Rocher. Il nous chante un cantique, il chante un cantique et qui dit ce qu'il a dans le cœur. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous salutons todos en le nom del Señor. Je vous salue dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, professeur. Ahora. Je voulais donner une petite pensée sur Genèse 3:15, sur la semence de la femme, mais ça va être trop long. Alors il faut que je l'explique. Non, pas du tout. Pas du tout. On va donner une petite pensée sur Luc. Luc 2, verset 52. Et il dit comme cela. Jésus croissait, grandissait en sagesse, en stature devant Dieu et devant les hommes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alors quand il parle de sagesse, il parle de la formation de l'âme. Quand il parle de stature, il parle de son corps physique. Mais quand il parle de grandissement en grâce devant Dieu et devant les hommes,
il parle de la relation qu'il avait en tant qu'homme avec Dieu et avec les hommes. Amen. Gloria a Dios. Alors, écoutez, ça c'est puissant. De verdad que c'est puissant. A moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Vino, que vino Diego, el Tito, que vino a predicar. Tito, je crois que c'est Tito. Non me acuerdo más. Uno de ellos. Écoute-toi, mon bien. Quand il est parlé de sagesse, si, m'écoute. Vous m'entendez derrière? Ah, bon, on va quitter le micro. Voilà, quand il parle de sagesse, il parle de la formation de l'âme. Important. Alors la sagesse de Jésus, ce n'était pas une sagesse normale, naturelle, elle était spirituelle. C'était Dieu qui était en train de lui enseigner. Gloria a Dios. Bon, quand il parle physique, c'est physique, il grandissait. Mais ce qui est important, c'est la sagesse de l'âme. C'est une sagesse spirituelle. Son âme se grandissait dans cette sagesse spirituelle. Et alors la question est, et comment Dieu lui parlait? Comment il faisait pour apprendre? Tout simplement, quand il lisait et quand il voyait la création. Quand il lisait les parchemins, quand il lisait ses livres, il lisait et il se voyait. Mais littéralement, il se voyait. Amen. Il était en train de lire Moïse. Ah, il se voyait comme libérateur. Dieu lui parlait qu'il était le libérateur. Amen. Il disait Joseph, l'histoire de Joseph. Et en train de lire le parchemin, il voyait qu'il allait être livré par ses frères. La parole, les parchemins, l'Ancien Testament était un miroir. Amen. Où il voyait sa vie. C'est pas comme ça que Dieu nous parle. Amen. Verdad. Quand Dieu nous parle, ou quand nous lisons la Bible, ou que nous écoutons la parole est comme un miroir. Et nous voyons, nous apprenons. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Entendez bien. Et cela le transformait, le faisait grandir. Et il croissait spirituellement. Comme Adam, pareil. Adam, c'était un disque vierge, il avait rien. Jésus, dans son âme, c'était un disque vierge, pareil. Et entendez bien. Il devait apprendre. Et Dieu amène tous les animaux devant Adam pour qu'il apprenne. Et il commence à mettre de noms. Mais il n'a pas mis un nom comme ça. Il appelait le cheval parce que c'était un cheval. Il appelait le mouton parce que c'était un mouton. De la manière qu'il faisait, de la manière qu'il agissait. Et Adam grandissait comme ça, il se développait dans la sagesse. Mais il a battu le poche, il a péché. Mais Jésus, non. Amen. Quand il avait 12 ans, mira la sabiduría que tenía. Il avait 12 ans. 12 ans dans le temple. Il posait des questions à des maîtres, à des docteurs, à des enseignants sur l'Ancien Testament. Il posait des questions et il donnait la réponse aux questions qu'il posait. Alléluia. Incroyable. No hay más que lo aguantaba. Gloria sea a Amen. Gloria sea a Dios. Amen. Mais voilà, tout ce qu'il avait appris, tout ce dont Dieu lui avait parlé, qu'il avait transformé sa vie et qu'il avançait. Mais il a été écouté. Quand on va à Hébreux, chapitre 5, il dit comme ça. Il a appris. Et ça pour nous. Ça, c'est pour nous, le frère. Ça, c'est le modèle, c'est l'exemple. Amen. C'est le modèle par excellence. Alléluia. Il a appris. Qu'est-ce qu'il a appris? Obéir. Il a appris tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a vu dans l'esprit. Il a appris à obéir. Amen. Alléluia. Il a appris à obéir, c'est bien. Merci Mais Seigneur. dans la souffrance. Amen. Il n'a pas appris à obéir quand tout allait bien, c'est bien. Mais où il a démontré que son âme était vraiment transformée. Tout ce qui est important, c'est quand il passait dans des problèmes, comme on passe à la sortie, de ne pas lever le poing contre lui, Amen. d'obéir.
Amen. Alléluia. Samba. Vous savez, à Jacques Séminé, à Jacques Séminé, il y a la prophétie d'Isaïe qui s'accomplit. On l'a amené à la boucherie, comme une brebis qui n'a pas ouvert la bouche. Amen. À Jacques Séminé, il s'est donné lui-même. Alléluia. Il n'a pas ouvert la bouche. Et il est allé à la croix. Sans lever la main contre Dieu. Amen. Sans lever le poing contre Dieu. Il a appris que pour obéir, il fallait non simplement écouter, mais vivre. Mettre en pratique. Amen. Cuando solo que quieren poner la Amen. Aleluya. Que Dios os bendiga a todos. Amen. Amen. Dame un aplauso al Señor. Dimanche, Ah, para sí. así. Llama al mané que cante un cante con su mano, ese de la cruz. Ahora espérate. Pero aparte Falta más que sigo, eso no ofenda. Escucha, Dimanche, está comprometido, ¿sabes? Bueno, vete, el título. No, no puedo. ¿Lo llamo yo? La iglesia es más grande que la tuya. Ah. No, C'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. más que la tuya. No, pero bueno, es de Dios, déjate te cuento ahora. Escúchame, el sábado, ¿cuándo viene? Vengo la otra semana. L'autre semaine? Allez. On choisit le jour, il viendra et je écris. Amen. Regarde, Seigneur, voilà. ¿Quién me ha dicho que llame? ¿A quién? El mané que cante el cante de la cruz. Ah, pues venga, que venga por aquí. ¿Dónde está? Su mano. De verdad, de verdad. Me la has quitado, me la has quitado. Ya tranquilo. Et après, quand il se donnera la place à mon frère Romain, allez, et Amen. qui rentre dans son programme et qui se sent dans la liberté. Amen. 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 Y a su nombre. Gloria. Estamos pasando eso. Gloria al Señor. Yo estoy disfrutando, de verdad. Amén. Je me régale ce soir. Amen. Eso me regalo. Venga, cierra tus ojos, ferme los ojos como una forma de la presencia de Dios. La cruz era el camino del trono de Dios. Era la diestra donde se hace el Señor. Tantas se prueba que Jesús soportó. La cruz se hizo maldición, humillado y maltratado, siendo perfección. Ir hasta la cruz no es fácil, Señor. Lo vivió el Señor y a Él le costó. Aleluya. A precio de sangre Él pagó. Ir hasta la cruz no fue derrota. Mi Cristo sufrió, fue victoria. Él se humilló, obedeció. No dijo nada por ti, por mí, pagó. Aleluya. La gloria, Rey. Ir hasta la cruz no es fácil. Lo vivió el Señor y a Él le costó. A precio de sangre Él pagó. Ir hasta
no dijo nada por ti, por mí. Hago la cruz. Recuerda, Jesús, hombre como yo y tú, fue tentado y vencido. Jesús, ejemplo a imitar, como el de esponja, perder para ganar. La cruz te lleva a perdonar, nos enseña a amar, andar en santidad. Y hasta la cruz no es fácil, lo vivió el Señor y a Él le costó. Amén. A precio de sangre Él pagó, y hasta la cruz no fue derrotar. Mi Cristo sufrió, fue victoria. Él se humilló, obedeció. No dijo nada por ti, por mí. Pagó. Amén. Y ir hasta la cruz no es fácil, lo vivió el Señor y a Él le costó. A precio de sangre Él pagó, y ir hasta la cruz a Él le costó. Amén. Dicen aleluya. Aleluya. Su nombre. Gloria. Voilà, nous cédons toute la place à nos frères romains, ¿vale? Amén. Qu'ils prennent cette liberté et qu'ils hagan lo que sientan. Amén. Amén. Venga, Romains. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Je vais appeler toute l'équipe de ProSainte, ils vont venir avec moi. On va chanter un beau cantique tous ensemble. On écoutera des mots de témoignage. Amen. Mira, te van a matar, te van a matar, hijo, que te matan.
se connaît, lui. Il dit, Seigneur, je suis le plus petit de ma famille la plus pauvre à Manassé. T'es sûr que tu t'es pas trompé? Il dit, Seigneur, où sont passés les miracles que nos pères nous ont témoignés? Si c'est moi qui t'appelle, où sont passés ces miracles-là? Et le Dieu te répond, Seigneur, comment sont ceux qui disent Amen? Tu crois que l'Éternel vous te répondre ce soir? Amen. On écoute des mots d'expérience et on va passer quelques choses. Amen. Une expérience que j'ai vécue par rapport à mon fils qui a 8 ans qui est là-bas. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Je vais vous raconter ça pour vous dire que l'ennemi il tape quand il veut taper. Et en fait, comme par habitude avec ma compagne avant de dormir, on va vérifier que tout va bien. Et j'ai 3 enfants, j'ai 2 garçons et une fille. Et vers minuit et demi, un truc comme ça, je vais vérifier mon fils le plus grand. Et ma femme va vérifier, pardon. Et de là, je la vois venir en panique dans la chambre. Et je ne comprends pas pourquoi. Et on avait remarqué que le comportement de mon fils avait changé. Et c'était plus le même à l'école, il était devenu méchant, il répondait. Et on ne s'était pas demandé pourquoi.
Et ce soir-là, quand on va... Du coup, elle va le vérifier. On voit sur le radiateur, c'était écrit plein de folles numéro 666. Et de là, elle vient me voir, tout paniqué. Et en fait, sûrement qu'il a fait ça pour s'amuser, parce qu'il a écrit des additions, des trucs comme ça. Mais sauf qu'il y avait plusieurs fois ce numéro. Et c'était écrit avec un marqueur. Un marqueur, normalement, ça ne s'enlève pas. Et de là, je me mets à prier dans la chambre. À prier fort, à train de chasser. Et j'ai pris une éponge, et j'ai commencé à vouloir effacer. Malheureusement, ça ne s'effaçait pas. Les additions ne s'effaçaient pas. Mais quand j'ai commencé à prier de plus en plus fort, avec un cœur sincère, les 666, quand j'ouvrais les yeux, ils n'étaient plus. Et je savais que c'était Dieu qui était là, qui gardait ma maison. Une petite expérience, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Je connais quelques-uns, il y a ma famille. Et ça me fait beaucoup de joie dans mon cœur de voir ma famille ici avec Dieu, en fait. Ben, je vais vous raconter vite fait comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, je suis née dans une famille non chrétienne. Mon père, il était un peu dans les témoins de Jéhovah. Ma mère dans les catholiques, tout ce qui est Sainte Marie. Et je me suis mariée très jeune, je me suis levée à ma façon. Et j'ai rencontré le père de mes enfants. Et du coup, ben, je me suis mariée, je suis tombée directement dans les ténèbres. J'ai fait un pacte avec l'ennemi. Je vivais comme ça pendant des jours, des années. Et du coup, ben, j'étais vraiment dans les ténèbres. J'ai fait des tentatives de suicide. J'étais dans l'angoisse, dans la peur, je ne me reconnaissais plus. Toute ma famille ne me reconnaissait plus. Et je me suis séparée de mon mari. Et j'ai continué comme ça à m'élever seule avec l'ennemi, tout le temps. Et j'ai voulu rencontrer Dieu, mais je ne savais pas comment le trouver parce que l'ennemi est toujours là à nous tromper. Et j'ai été vers les musulmans. Et du coup, je faisais des ruqyas chez les imams pendant 4 ans. Et ça me remplissait encore plus, je devenais de plus en plus perturbée. Et ben, j'étais toujours éteinte en fait. J'étais morte en vie, vraiment, c'est invivable. Mais quand on touche nos enfants, là, c'est plus la même chose. Et ça a touché ma fille. Elle est partie. Et là, j'ai fléchi les genoux devant Dieu. On m'a délivré instantanément, pendant 8 heures de délivrance et de prière sur moi. Et j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a parlé à travers un songe. J'ai demandé si j'étais vraiment délivrée. Et il m'a parlé dans un songe, il m'a dit oui, que j'étais délivrée. Et que ma fille, elle était prise, par contre, elle était elle aussi dans les ténèbres. Et je priais Dieu pendant un moment, pendant 7 mois, j'ai prié Dieu, j'ai fléchi les genoux. J'étais toujours dans la communion avec Dieu, il ne faut pas lâcher Dieu, il faut rester dans la communion. Tout le temps persévérer, il ne faut pas lâcher. Et Dieu m'a ramené ma fille délivrée instantanément. Mais l'ennemi, il est toujours là, il veut toujours frapper, mais c'est pas grave, il faut persévérer. J'ai ma autre fille aussi, qu'elle est aussi dans les ténèbres. Et je sais que Dieu va me la ramener. Je sais que Dieu va me la ramener. Et je confesse la victoire, Seigneur. C'est le but, c'est de mener son combat, mais le combat avec le Seigneur, il faut aller pas seul. On est des géants devant Dieu, Dieu nous a choisis comme ça et on doit persévérer. Ne lâchez pas, parce que tout est possible à Dieu, à celui qui croit. Je sais même que la victoire n'est pas encore lâche la foi. Ne lâchez pas Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. En medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del temor, en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del temor. ¿Quién se
et sœurs. Voilà, je vous donne un témoignage. Ça fait 2 mois en arrière. Je suis partie à Action avec mon mari. Et il y avait une personne que je ne voulais pas pardonner. Mais mon mari m'a dit, il faut que tu pardonnes. Mais moi, je n'arrivais pas parce qu'il a fait beaucoup de mal à mon oncle, que mon oncle est mort. Il est parti avec Dieu. Et Dieu m'a dit, vas-y ma fille, pardonne. Amen. Pardonne, tu auras ta bénédiction. Je me suis approchée et j'ai pardonné à cette personne. Amen. Et j'ai parlé avec lui. Et lui m'a dit que lui, il était baptisé, que c'était un chrétien. Mais au fond de moi, j'arrivais pas. Mais j'ai fait un effort pour Dieu. Amen. Et j'ai pardonné. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Bien, je vais vous expliquer l'expérience que j'ai fait au séminaire, là, quand on est parti. Puis quand on s'en va dans les séminaires, logiquement, on part avec un but. On part avec une prière qu'on veut que Dieu nous exauce. Et puis je suis partie avec une prière où je voulais que vraiment Dieu touche mes enfants. Parce que je pense que c'est le combat de chaque maman. Nos enfants se donnent à Dieu. Et puis avant de partir, je l'ai présenté à Dieu. Et moi, j'ai un petit qui vit quand même beaucoup dans le tourment, dans le péché. Et puis je l'ai présenté à Dieu, j'ai dit Seigneur, je te présente son cœur. Et puis quand on prie pour nos enfants, eh bien, on est beaucoup à dire au nom de Jésus, Seigneur, plein de choses comme ça. Et puis là, le Saint-Esprit m'a saisi et il m'a dit tu dois changer ta prière. Et j'ai dit Seigneur, tu veux que je change ma prière, mais de quelle manière? Et il m'a dit, le Saint-Esprit me faisait comprendre, tu veux qu'il touche plus au péché? Je disais oui. Tu veux qu'il soit plus dans le tourment? Je disais oui. Alors demande-moi que je lui accorde la paix dans son cœur. Puis c'est vrai que c'est si simple. C'est si simple quand on réalise ce que Dieu veut dans les cœurs, c'est la paix. Mais quand on voit un enfant dans le tourment, c'est vrai qu'on oublie de demander la paix. On dit plutôt Seigneur, sors-le de là, Seigneur, travaille son cœur. Et puis le Seigneur, il m'a dit demande la paix. Et j'ai dit alors je vais demander la paix. Et j'ai fait ça quelques jours, j'ai demandé Seigneur, je ne te demanderai pas de le sortir des ténèbres, mais je te demanderai de lui accorder la paix. Et je lui ai dit Seigneur, pourquoi tu me demandes de demander la paix? Et il me disait, quand une personne trouve la paix, il ne va pas la chercher dehors. Amen, alléluia. Alors j'ai compris que c'était important de demander la paix dans un cœur qui est tourmenté. Qu'il est important de demander la paix dans un cœur qui est dans le péché. Et puis j'ai persévéré comme ça, je suis partie au séminaire. Et quand je suis partie au séminaire, bien sûr on a eu des attaques parce que quand il y a la bénédiction, l'ennemi il est toujours là. Et puis le deuxième jour, mon fils, il voulait partir du séminaire. Et je disais à mon mari, tu te rends compte, il veut partir du séminaire, il faisait sa valise, il était contrarié, l'ennemi le contrariait. Et puis on s'est dit, il faut qu'on garde le calme. Et dans mon cœur, ça résonnait, c'est dans le calme et la confiance que viendra ta force. Amen. Alors on a gardé le calme, on lui a dit, écoute, si tu veux partir, ok, mais tu prends la mauvaise décision, mais tout calme. Et ça l'a fait réfléchir parce qu'on n'a pas agi par nos propres forces. Amen. Logiquement, les parents, on s'énerve. Et on s'est dit, pourquoi tu veux partir? Mais ça l'irrite. On a compris que ça l'irrite quand on s'énerve. Alors, dans le calme et la confiance, on l'a fait. Amen. Et puis, il n'est pas parti. Alléluia. Et le troisième jour, je lui ai dit, tu voudrais que le serviteur ait pris pour toi? Il m'a dit oui. Alors quand il m'a dit ça, j'ai pris l'opportunité, j'ai attrapé le serviteur, j'ai dit tu peux prier pour le foyer de mon fils? Il m'a dit d'accord. Et le serviteur lui a posé la question à mon fils, il lui a dit
pourquoi veux-tu que je prie pour toi? Et lui, il a dit qu'il y ait la paix dans mon foyer. Amen. Alors je rends grâce à Dieu parce que c'est celui qui parle. Alléluia. Et il est important d'écouter le Saint-Esprit quand il vous parle parce que des fois on prend un combat et c'est le mauvais combat. Il faut attendre que Dieu nous parle pour prendre le bon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, mais à chaque fois j'y passe, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, mais à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Quand tout va mal, on a pour moi battu, au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, on a pour moi battu, au milieu de la tempête, il est là. Mais je veux louer encore. On peut frapper des mains ensemble. Mais je veux louer encore. Oh, quand tout va mal, on a pour moi battu, au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, on a pour moi battu, au milieu de la tempête, il est là. Et je veux louer. Est-ce que tu veux louer Dieu toi ce soir? Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci à Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Amen. Je vous salue à tous une fois de plus dans le nom de Jésus. Amen. Mais j'aimerais vous rappeler qu'une réunion, c'est pas magique. Harry Potter, c'est dans les films. Mais une réunion, c'est vouloir faire un face-à-face avec Dieu. Amen. Être au contact de ta parole. Amen.
Tout à l'heure, on l'a dit quand on a parlé de Gédéon, qu'il n'était pas capable de rien faire. La réalité, c'est qu'il était rempli de doutes, rempli de peur, rempli de crainte. Et quand je regarde son caractère, je me vois au travers de lui. Non pas en tant qu'héros, mais en tant qu'homme que des fois il ne comprend pas les choses. Amen. Ça t'arrive pas de dire au Seigneur, je te comprends pas. Ça nous arrive aussi. Mais j'imagine que quand cet homme va partir avec 32 000 hommes, c'est extraordinaire, 32 000 hommes. Amen. Aller combattre avec 32 000 hommes. Et l'Éternel lui dit, fais une annonce, fais un appel. Les frères, on n'a pas l'habitude de faire cet appel-là dans nos églises, nous. Il dit que celui qui a peur, qui se lève, qui s'en va. Et je m'imagine cette scène que quand il fait l'annonce, sur les 32 000 hommes, il y en a 22 000 qui se lèvent et qui s'en vont. Vous savez, parmi les 22 000, il y avait peut-être des copains à lui. Des fois, même dans l'évangile, on peut se sentir trahi. C'est vrai, Seigneur. À l'intérieur de la maison, on peut se sentir blessé. Mais il dit, c'est pas grave, il m'en reste encore 10 000. Et parmi les 10 000, l'Éternel fait un tri et il va en disqualifier 9 700. Et il va en rester que 300. Et parmi les 300, ils vont être divisés en 3. Et quand l'Éternel l'appelle, il dit, tu iras combattre, toi, avec des cruches et des flambeaux. Et si c'est moi, je parle moi, personnellement, si c'est moi, je dis, Seigneur, je te comprends plus. Tu me demandes d'aller combattre avec 32 000 hommes, je me retrouve avec 300 personnes. Et quand il faut aller à la guerre, au lieu de me donner des épées, tu me donnes des cruches et des flambeaux. Est-ce que tu veux que la puissance de Dieu se glorifie en toi? Amen. Il ne cherche pas tes capacités, il cherche ton obéissance. Amen. Et c'est dans ton obéissance que Dieu veut se glorifier. Amen. C'est dans ton obéissance que Dieu est capable de se lever. Amen. Alléluia. C'est pas mon message. Amen. J'ai introduit parce qu'on a parlé de Gédéon. Amen. Luc 4, verset 18. Mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur avant. Il est où le pasteur? Ah tiens, tu le fais. À toi la gloire éternelle. Merci pour ton amour immense, Seigneur. Merci pour ton silence. Amen. Nous voulons te présenter ton serviteur, Seigneur. Amen, Seigneur. Que tu puisses le oindre de venir. Amen. Que toutes les personnes qui sont venues ce soir, que nul puisse partir, Seigneur, sans le mot de Dieu. Amen. Que chaque personne puisse recevoir un mot de toi, mon Père. Si, Seigneur. Celui qui est tombé, tu le relèves. Amen. S'il y a des blessés dans les cœurs, Dieu mío, ta parole va les guérir. Amen. S'il y a des captifs ce soir, tu vas les libérer. Seigneur, s'il y a des perdus, tu vas les sauver ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Quelle mission! La venue de Jésus, c'était la prophétie accomplie, la naissance de Jésus. Alléluia. Il n'est pas né sur du marbre. Il est né dans une étable, au milieu des animaux. Il ne voulait pas être élevé des hommes, il voulait que toi tu sois élevé au côté du Père. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Comment il sait que tu es pauvre? Un homme qui n'a pas le salut est pauvre. Un homme qui n'a pas le pardon de ses péchés est pauvre, même si son compte bancaire est plein. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans l'époque où nous vivons, on est capable de faire voir des beaux visages. Mais à l'intérieur, c'est cassé. À l'intérieur, c'est brisé parce que la vie
de rouler avec sa voiture. Merci à Dieu. Et il tombe en panne dans une route où il n'y a personne. Et il essaye de redémarrer la voiture, elle ne démarre plus. Un homme s'arrête devant avec un costume blanc. Et quand il s'approche, il dit « Monsieur, vous êtes en panne ?» Il dit « Oui, je suis en panne. » Il se lève les manches de son costume blanc et dit « Ouvrez le capot. » Et quand il ouvre le capot, il touche un peu et il dit « Monsieur, essayez de mettre un coup de clé. » Et quand le monsieur met un coup de clé, boum, la voiture démarre. Il le regarde et il dit « Mais qui êtes-vous » Il ouvre sa veste, il sort sa pièce d'identité. Il dit « Je suis Monsieur Ford, celui qui a créé votre voiture. » Alléluia. Comment le créateur de la voiture ne connaîtra-t-il pas ni la panne ni la solution à la panne? Amen. Quel est ton créateur? Qui est ton créateur? Est-ce qu'il ne connaîtrait pas la panne ni même la solution à ta panne? Il est capable de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est capable de consoler ceux qui vivent dans la souffrance. Et ce soir, à l'écoute de la parole. Ah, Jésus. La foi, on a l'expert ce soir de la foi. Vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu veut faire naître quelque chose en toi. Quelque chose qui est irréalisable pour la pensée humaine. Ah, Jésus. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais pas que cela. Il est venu proclamer la délivrance à celui qui est captif. Amen. La gloria, Tant qu'on vit tous les jours, tant qu'on marche, tant qu'on est accompagné de Pierre, Paul ou Jacques, on m'a dit comme ça, tout va bien. Mais quand tu éteins la lumière chez toi, et que tu vis ta solitude, là où c'est que personne te voit, comment il est ton cœur? Est-ce qu'il n'est pas brisé ou captif? Jésus a ce désir, non pas simplement dans une réunion. Gloire à Dieu pour nos réunions. Tu peux vivre la plus belle des réunions, le plus beau des séminaires, non pas en Espagne ou autre. Non, tu peux le vivre où? Dans le secret de ta chambre. Là où c'est que personne ne te voit. Mais j'aimerais te rappeler ce verset biblique. Quand un malheureux crie, et le délivre de toutes ses frayeurs. Et ce soir, la parole de Dieu, elle est annoncée pour faire naître quelque chose en toi. Parce que si ce soir, il y a quelque chose qui naît dans ton cœur, alors désormais, je pourrais m'adresser à Dieu et lui dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, même si je ne suis pas d'accord, même si je n'ai pas tout compris, Seigneur, je me rends compte que ton nom, répète-le avec moi, ton nom est au-dessus de tous les noms. Et Seigneur, ce soir, je décide de te faire confiance pour mon endroit. Il est venu briser des chaînes. Il est venu libérer l'esclave. Il est venu briser des addictions. Il est venu vaincre des puissances diaboliques. Amen. Il est venu ouvrir des prisons spirituelles. Amen. C'était sa mission. Mais il veut aussi guérir les cœurs brisés. Il y a des cœurs qui vivent le rejet. Il y a des cœurs qui vivent des trahisons, de l'abandon. Il y a des cœurs qui vivent le deuil, la déception, les blessures. Et dans tout cela, Jésus a dit, c'est ma mission de venir restaurer ce qui a été brisé. Amen. Il est venu délivrer l'opprimé. C'est quoi une personne opprimée? C'est une personne dominée par quelque chose de plus fort que lui. Oui, il y a des esprits méchants sur la terre. Et nous le savons. Mais nous savons aussi que la Bible est remplie de promesses. Amen. 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 Quand même
toi-même, tu serais abandonné. L'Éternel te dit, je ne t'abandonnerai Amen. jamais. Alléluia. Colossiens 1, verset 13, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Est-ce qu'il y a une puissance dans les ténèbres? Oui, il y a une puissance dans les ténèbres. Tu sais comment renverser la puissance des ténèbres? Tu as besoin d'être revêtu d'une autorité supérieure à celle des ténèbres. Amen. Je te donne un exemple, une métaphore, qu'un enfant de 4 ans, de 5 ans puisse comprendre. Il y a un camion de 40 tonnes qui roule à plus de 100 km/h. Et il se met au milieu de la route un gendarme, 1,52 m, avec un képi et un sifflet. Et quand il se met au milieu de la route, il lève son bras ici, il dit stop, arrêtez-vous. Quand le chauffeur qui conduit un engin de 40 tonnes est lancé à plus de 100 km/h, la seule chose qu'il a fait, c'est piler sur son frein et obéir. Amen. Oui ou non? Amen. Est-ce que c'est pas sa capacité en tant qu'homme 1,52 m? Non, parce qu'il porte un habit, il porte une autorité. Et derrière cette autorité, il y a un commissariat. Derrière le commissariat, il y a un tribunal. Derrière le tribunal, il y a un gouvernement. Et parce qu'il y a un gouvernement, le camion s'arrête. Amen. Et devant la puissance des ténèbres, on a besoin d'être revêtu d'une autorité. Amen. Alléluia. Et quand je suis revêtu de l'autorité du ciel, même s'il viendrait, ce camion spirituel est lancé à 100 km/h, plus de 40 tonnes, je suis capable de le dire, je suis capable de marcher sur les scorpions. Et sur les serpents. Amen. Gloria a Dios. Je bénis la grâce. Amen. Il ne suffit pas de réciter des versets bibliques. Il ne suffit pas d'avoir une connaissance intellectuelle. Alléluia. La croix, si tu peux connaître la croix, tu peux connaître Jésus et ne pas être revêtu de l'autorité. Mais si tu vis la croix, Amen. si tu vis celui qui a été crucifié sur la croix, Alléluia. alors là viendra l'autorité qui est du ciel, Amen. qui est capable de te donner la puissance, l'autorité devant le problème, la montagne, l'adversité. Amen. Pasteur, est-ce qu'on est capable d'avoir des échecs? Tu en auras. Tes échecs sont bien des fois plus grandes et plus puissantes que des victoires. Comment ça? Il y a des échecs qui sont une école pour nos vies. Une école pour nous dépouiller. Une école pour mourir à soi-même. Amen. Et si j'apprends à mourir à moi-même, si j'apprends à me dépouiller des œuvres de la chair, alors je vais m'approcher de Dieu. Alléluia. Comment peux-tu comprendre que l'or, pour qu'il trouve toute sa valeur, il faut qu'il rentre dans le feu? Le chrétien, pour qu'il trouve sa valeur, il faut qu'il rentre dans l'épreuve, dans l'école de Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux vivre le rejet. Tu peux vivre la solitude. Tu peux vivre l'abandon. Et bien des fois, tu peux voir ça comme des combats. Mais attention, l'apôtre Paul disait, je combats le beau combat. Pourquoi il dit bon? Parce qu'il y en a des mauvais. Je te donne un exemple personnel, c'est pas les autres, c'est moi. Et chacun vit son expérience comme bon lui semble. Un jour, je vivais un combat. Et dans ce combat, si tu préfères mieux, j'étais en train de vivre une déception spirituelle, mais pas dans le monde. Le pire, c'est quand tu la vis à l'intérieur. Et quand je la vivais à l'intérieur de l'église, et je voyais des choses des fois qui ne me convenaient pas. Et tu en verras toi aussi. Tu sais pourquoi tu en verras? Parce qu'il n'y a personne de parfait ici. Amen. Il n'y a que des hommes. Et l'homme, il est maladroit. L'homme, il est fragile.
Et je disais ça à Dieu, je dis Seigneur, pourquoi je suis déçu comme ça? Seigneur, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a dit ça? Et j'étais en train de me plaindre dans ma prière et dans mon incompréhension. Je me voyais comme une victime absolue. Mais la réalité, c'est que quand je me regarde dans le miroir de la parole, je ne suis pas cette victime-là. Je suis le coupable qui pêche, le coupable qui nous oublie, le coupable qui ne fait pas confiance à Dieu, le coupable qui ne se laisse pas travailler dans l'école de Dieu. Et ce jour-là, le Saint-Esprit me répond, il me dit ça à moi, Romain, il est nécessaire que tu sois déçu des hommes. Amen. Pour apprendre à me faire confiance. Alléluia. Combien sont ceux qui veulent faire confiance à Dieu? Amen. Je peux dire plus fort, Amen. Amen. Si tu veux faire confiance à Dieu, forcément, tu seras déçu des autres. Attention, il y a un quiproquo là. C'est pas parce que tu es déçu que tu ne dois pas les aimer. Amen. Redouble d'amour. Amen. Même dans les déceptions, redouble d'amour. Redouble de patience, de compassion. J'aime cet homme. La Bible parle dans le 2e livre des Rois, chapitre 5, qu'il y a un homme qui s'appelle Naaman. Quel est son statut? Chef. Remarquez, tout le monde veut être chef. Mais lui, il était chef. Non seulement il était chef, mais il était considéré. Et quand il rentrait d'une bataille, il ramenait des trophées, il ramenait des esclaves, il ramenait de l'or, il ramenait de l'argent, il ramenait du bétail. Et quand il rentrait dans le royaume, il disait voilà, ça c'est moi qui l'ai gagné. Et c'était une réalité. Et quand il rentrait dans le royaume, il apportait tout son butin. Écoutez, quand Naaman rentrait, j'en suis sûr et certain, quand il rentrait, il devait faire ça. Bravo. Bravo Naaman. Il dit, il jouissait de la faveur de son roi. Il était chef de l'armée. Un statut extraordinaire. Il ne s'habillait pas comme les autres. Il avait dans sa position, il avait un vêtement qui représentait ce qu'il était. Mais quand il rentrait chez lui, et qu'il enlevait toutes ses victoires, toute sa renommée, tout ce qu'il était, quand il enlevait sa fonction et qu'il se trouvait seul à l'abri du regard, il y avait chez lui une petite fille qui était esclave, qui servait sa femme. Et quand elle le voit, elle remarque que derrière son vêtement, il y avait de la lèpre. Oui. Personne ne pouvait voir ce qu'il y avait derrière la victoire, derrière la renommée de Naaman. Mais dans l'intimité, la lèpre était visible. C'est quoi ça? Et quand la petite fille, elle est dans la maison, elle dit ça. S'il connaissait l'homme de Dieu, il pourrait faire quelque chose pour lui. Amen. Et il entend une solution, il entend le moyen de résorber à son problème. Je ne rentre pas dans les détails. Mais la Bible me dit qu'il va prendre des chars, il va prendre de l'argent et il va aller trouver le prophète Élisée. Et quand il va trouver le prophète Élisée, il arrive devant sa maison. Il a l'habitude, frères et sœurs, amis, il a l'habitude Naaman d'être reçu comme personne n'est reçu. Mais quand il arrive devant la maison, il n'est pas reçu en personne par Élisée, c'est le serviteur Géasi qui lui ouvre la porte et qui commence à parler avec lui. Et lui, il se sent là diminué par rapport à sa position, il se sent offensé. Et pourvu de colère, il fait demi-tour. Parce que le serviteur était en train de lui dire, le prophète m'a dit que si tu voudrais être guéri de ta lèpre, tu iras dans le Jourdain et tu iras te plonger 7 fois. La réputation du Jourdain, c'était pas les tropiques, c'était des eaux boueuses. C'était presque honteux pour un homme de cette catégorie de rentrer dans le Jourdain. Et lui, dans
dans sa colère, dépourvu de sens. Il fait demi-tour et il s'en va. Et son serviteur, il le suit derrière, il dit, Naaman, s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? Il a été capable de parcourir la terre entière, traverser les déserts, aller rencontrer des adversaires et combattre jusqu'à la fin, sans même reculer. Mais quand il est capable, il était question de s'humilier. Naaman faisait demi-tour. Allez, il s'est dit ça. Et parmi nous, peut-être, il y en a des Naaman qui diraient, allez, pourquoi pas, on va essayer une réunion ou deux. On va voir comment ça se passe, on va voir si le Seigneur il me donne un petit peu de frissons. On écoute souvent ça dans notre réunion, les frissons. Les frissons n'ont jamais changé le cœur de personne. Amen. Ferme les fenêtres, stoppe le courant d'air, il y a des frissons. Mais la parole, quand elle rentre à l'intérieur, elle est capable de produire quelque chose d'extraordinaire. Elle est capable de renverser des tremblements de terre de l'intérieur. Parce que je me connais, parce que je sais qui je suis. Mais Naaman, il a dit, allez, je vais essayer. Je vais rentrer dans les eaux du Jourdain. Amen. Et quand il rentre dans les eaux du Jourdain, il essaye une fois. Il ressort, il a toujours la lèpre. Je pense la première chose qu'il a dit, ça marche pas. Réessaye encore. Deuxième fois. Il ressort, il y a encore, ça marche pas. Réessaye encore 3 fois. Réessaye encore 4 fois. Réessaye encore 5 fois. Réessaye encore 6 fois. Réessaye encore. Et dans la persévérance, dans la formation, dans ton humilité, au bout de la 7e fois, Naaman se lève et sa peau est devenue Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je me souviens d'un homme qui était rejeté de sa famille, de son village, de ses amis, de ses voisins. Parce qu'on l'appelait le lépreux. Et parce qu'on l'appelle le lépreux, on l'avait mis à l'écart. Et personne ne pouvait avoir contact avec lui parce qu'il était contagieux. Mais un jour, je vous fais une confidence, allez. Je vous fais une confidence ou pas? Un jour, il était dans cette montagne. Et dans cette montagne, il était seul. Et quand il pouvait voir des gens de loin, des silhouettes, même pas des gens, des silhouettes. Quand il voyait un lépreux de loin, qu'est-ce qu'il faisait? Donc les silhouettes qu'il voyait, il les voyait partir, toujours, jamais venir, toujours partir. Mais un jour, pas comme les autres, une silhouette apparaît, mais elle ne part pas, elle s'approche. Amen, alléluia. Alléluia. Ce lépreux, il aurait pu composer un cantique. Amen. L'église dit pas Amen. Amen. Ce lépreux, il aurait pu composer un cantique. J'entends tes pas, ô roi des rois. J'entends tes pas. Et quand il s'approche, C'est que tu es là. j'entends tes pas. Et quand Jésus s'approche, il semblerait que dans le cœur de ce lépreux, il y a l'espoir qui est en train de naître. Ma situation va changer. C'est que tu À Salon, ma situation va changer. Ce soir, ma situation va changer. Parce qu'il s'approche de nous, parce qu'il vient à notre rencontre. Il veut changer ta situation. Santo eres. Amen. La réussite de cette réunion ne dépendra pas du prédicateur, ne dépendra pas des chantres, ne dépendra pas d'un programme. La réussite de cette réunion dépendra de ta décision. Amen. Je t'en supplie. Et je t'en supplie au nom des ministères, au nom de Jésus. Je t'en supplie. Accepte Jésus. Laisse-le te sortir de ta prison. Laisse-le venir te guérir de tes blessures. Il est venu
guérir et sauver ceux qui avaient le cœur brisé. Et il est venu délivrer le captif. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse courber les fronts. Di la gloria, Rey. Merci Jésus. Ti alaba mi alma. Merci Jésus. Je t'aime Jésus. Amen, Señor. Gracias por tu Señor, palabra. te amo, papá. Te quiero, Sigue amor. trabajando los corazones, Dios mío. Ce soir, la parole de Dieu, elle frappe à ton cœur. Bendito eres, Rey. Todo lo que tengo de más precioso en mi vida. Et en toute humilité, je le dis à mes frères, serviteurs de Dieu qui sont là, on s'est déchargé, nous, du message à transmettre au peuple. Di la gloria. Ça, c'est notre responsabilité à nous. Bendito eres. Mais ta responsabilité à toi, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette parole? Qu'est-ce que tu vas faire, non pas d'une prédication, qu'est-ce que tu vas faire de la parole de Dieu? Bendito eres. Amen. Est-ce que les sœurs peuvent commencer à intercéder, prier les frères vaillants aussi? Parce que maintenant, je rentre dans le combat. Bendito eres, Rey. Maintenant, je veux prendre autorité dans le combat. Je veux que tu sortes de ta prison. Je veux que tu viennes prendre la décision, que les ténèbres soient brisées dans ta vie. Que toute décision liée par les ténèbres soit brisée. Au nom de Jésus. Ce soir, il t'appelle, il t'appelle. Au nom de Jésus. Ce soir, si réellement, je parle réellement, que tu voudrais un changement radical dans ta vie et que tu dirais, Seigneur, viens me chercher, Seigneur, viens me guérir, Seigneur, viens me consoler, Seigneur, viens m'arracher de ces oppressions, de ces angoisses. Il est capable de te revêtir d'une autorité qui ne fait pas partie de la terre, mais l'autorité du ciel. Mais est-ce que tu voudrais répondre à l'appel de la parole ce soir? Et si tu voudrais répondre à l'appel de la parole, alors tu vas te lever de ta place comme une décision devant lui. Tu pourras te lever de là où tu es et te dire, Seigneur, j'ai pas besoin que tu viennes au devant me dire quoi que ce soit. Tu as besoin, avec un cœur sincère et vrai, de te dresser devant Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit qui convainc les cœurs ce soir de péché, qui convainc les cœurs de jugement, de justice. Seigneur, maintenant, Saint-Esprit de Dieu, tu viens produire quelque chose dans les cœurs. Seigneur, tu viens prendre, Seigneur, convaincre les cœurs de décision ce soir. Ces cœurs qui ont besoin de prendre des décisions, ils t'appellent, la réunion va finir. N'attends pas que la réunion soit finie. Ils t'appellent ce soir. Au nom de Jésus, lève-toi de ta place. Prends position. Dieu te voit. Dieu te voit dans ta position de cœur. C'est dur, tu es assis parce que tu connais ta souffrance. Mais je te promets qu'il t'appelle. Il veut mettre fin à tes souffrances. Une plaie, les médecins, ils mettent des pansements. Ce qui concerne le corps. Mais ce qui concerne l'âme, le pansement pour l'âme a été levé entre ciel et terre sur une croix. Et ce soir, il veut te guérir de ta plaie. Au nom de Jésus. Ah, tiens, s'il te plaît, tu peux venir prier pour l'assemblée. Levante ta main, celle-ci. Lève ta main. Tu as pris cette décision, tu es un vaillant. Es un valiente. Te decide lo que siento en mi corazón, a la libertad. Sauve ton couple. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Je vais demander à toute l'église qui puisse se lever aussi. Toute l'église, s'il te plaît, si tu peux. Si tu ne peux pas, ne te lève pas. Allez, ne te lève pas. Mais si tu peux, sigue tocando cette affaire. Les fidèles, enlève les mains dans le ciel, s'il vous plaît. Les bien-aimés, levez les mains dans le ciel. Et non seulement ce soir il y a de la joie dans le ciel, parce que les anges, alléluia, sont dans la joie parce que des pécheurs se sont repentis. Il y a des libérations ce soir. Et je t'en supplie, je ne sais pas pour qui cela ira, mais sauve ton couple. Sauve-le. Ton couple n'est pas des ténèbres, il appartient à Dieu. Il y a des choses que tu ne comprends pas, mais Dieu te le fera comprendre. Alléluia.
levons nos voix maintenant, tous ensemble, s'il vous plaît. Padre, te ruego ahora unido con la iglesia, levanta tu voix, iglesia, levanta tu voix. Seigneur, pardonne, Seigneur, ceux qui se sont relevés à l'appel. Tu brises les chaînes. Par le sang de l'agneau, tu les laves, tu les purifies. Seigneur, leur nom est inscrit dans le livre de la vie. Seigneur, ta puissance est magnifique. Ta puissance, Seigneur, elle est inégalable. Seigneur, détruis les chaînes de ceux qui sont venus liés. Seigneur, ceux qui étaient tombés, tu les relèves ce soir. Seigneur, tu vois, celui qui a des blessures en son âme. Seigneur, par tes meurtrissures, tes blessures, on est guéri. Seigneur, agis, que ta parole continue à les prêcher. Padre, sigue predicando en cada vida, en el nombre de Jesús. On peut s'asseoir. Podemos sentarnos. Y la gloria, Rey. Moi, j'ai envie de sentir la caricia de Dios. Amén. ¿Cómo se dice, Presidenta? Yo tengo todo el rato, je suis là assis. Je suis comme un enfant en larmes devant Dieu. Parce que lorsqu'on est devant Dieu, on ne sait pas où se mettre. Parce qu'il est tellement pur. Amen. Tellement puissant, tellement grand. Alléluia. Et il est temps, mira. Le temps est précieux. Peut-être que demain tu n'auras plus le temps. Donc diga esto, s'il te plaît, dis un fort amen. Allez. Que Dieu te garde. Amen. Réconforte, que Dieu te garde. Amen. Imagine-toi comme moi, en 2020, j'ai été touché par la maladie. Tout est arrêté. Dans un lit, dans le coma, je ne pouvais plus rien faire. Le temps s'était arrêté. Mais ma vie était entre les mains de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu t'a donné du temps. C'est le temps de te repentir. Amen. Alors, lâche la main du monde. Lâche tout ce que le monde t'offre jusqu'à maintenant. Et donne cette valeur à ce que Dieu vient de te donner. Gloria al Seigneur. Gloria al Seigneur. Pour bien. On est vraiment dans la joie, de verdad. Yo por mí me sentar, no sé, y seguir hablando. Amen. Vous l'avez compris un peu le Seigneur? Amen. S'il y a des malades ce soir, s'il y a des malades, s'il y a des personnes qui ont besoin de compris pour eux, ben, tout simplement tu te lèves, tu viens aussi au devant et les serviteurs vont prier pour toi. Amen. Il y a des malades, lève-toi avec la fille. Amen. Alléluia, gloria al Seigneur. Sigue con fe. Gloria a ti, Padre. Alabami alma, Jesús. Alléluia. Puedes cerrar tus ojos. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte, Señor? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? Oh, Señor, amor mío, desde que yo le conozco, tú me has llenado de alegría y el corazón de gozo. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? Y a su nombre, a esa gloria. Il n'y a pas de malade, gloire à Dieu. Amen. Il y a une sœur qui a environ 3 semaines, un mois, Cristina. Amen. A ti, sí, tú te llamas Cristina. Claro. Sí, ahora se lo bebé. ¿Cuánto sé que Dios va a sanar? Un mois. Amen. Un cancer déclaré.
Alléluia. Et Dieu l'a guéri. Amen. Elle est preuve de le cancer, il a qui donné maintenant. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Les serviteurs, on n'a pas noté les mots, rien. Si tu crois, Dieu le fait. Amen. Valeu, Seigneur. Je sais pour, non sais pour qué, ¿vale? Mais s'il y a un malade, si tu crois, viens devant, on va prier pour toi. Amen. Au nom de Jésus. La gloria. Si tu n'es pas malade, tant mieux, mejor. Tu as honte, reste avec ta maladie, pas de souci. Dieu te bendiga. On ne gagne rien, nous, c'est toi qui gagne tout. Amen. Monsieur, amen pour le bénir. S'il y a encore quelqu'un qui croit que Dieu peut le guérir, lève-toi. Amen. Dieu te lance un défi. Alléluia. Alléluia. La gloria de Gloria, Señor. Alléluia. Bendito eres, Señor. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sáname. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sana el cuerpo y sana el alma. Sáname. Quiero que me sane. Por fuera y por dentro. No importa la enfermedad. Yo para hacerlo. Quiero que me sane. Díselo a Dios. Por fuera y por dentro. No importa la enfermedad. Eres Dios para hacerlo. ¿De qué manera se acerca ella? Sáname, Necesita un toque tuyo. sáname mi querido maestro. Sáname, De una manera especial. sáname mi querido maestro. Sáname, sáname en el nombre de Jesús. Porque yo quiero que me sane. Por fuera y por dentro, no importa la enfermedad, eres Dios para hacerlo. Si tu crois que Dieu peut te guérir, viens devant. Señor, libertad contigo. Rompe las cadenas del contigo. Echa fuera toda tiniebla para hacerlo. Shalom. Adonai, díselo, díselo. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Elohim. Lo cantemos todo, por favor, venga. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. No le pongas duda ni comparación. El diablo es lo malo, el Dios el amor. Abre la puerta de tu corazón. De tu corazón. En el nombre del Señor y para la gloria tuya. Amén. 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 Acariciar su llaga sangrando por esa gracia, por esa mano. Esa presencia comienza a sanar cada órgano de su cuerpo. Pero aún en venganza
los hijos de Dios tenemos su palabra y también tenemos su cariño. ¿Lo cantas conmigo? Pero yo sé que un día volverá, un día volverá a por su iglesia. Una vez más, cántalo, venga. Pero yo sé un día volverá, un día volverá a por su iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya? C'est une promesse qui ne manquera pas. Dieu revient chercher son église. Soyons prêts. Si ton péché comme le crâne moisi, le sang de Jésus peut le rendre pur, encore plus blanc que la neige. Alléluia. Dieu peut te libérer de la puissance des ténèbres comme il a été péché. Non, dis, de verdad, combien veulent saisir la main de Dieu? De verdad, ¿cuánto? Si tu prends la main de Dieu, avec l'autre tu dois lâcher le monde. Et prends tes deux mains et tu prends la main de Jésus. Et dis, aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Il n'y a que toi qui connais l'intérieur de mon âme. Tu sais le secret qu'il y a dans mon cœur. Et Dieu peut t'aider. Gloire au Seigneur. Voilà, je dis merci à tous les frères en procès, à le Romain avec toute l'église. On va prier pour la petite fille de frère José. Elle a vu quelque chose, elle est tourmentée par une image qu'elle a vue. Mais nous croyons dans la puissance de la prière. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo creen? On lève notre main vers le ciel, s'il te plaît, alléluia, et on prie ensemble. Amen. Et qui se lève, alléluia. On va prier avec autorité. Amen, Señor. On va prier avec autorité dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Je demande à Amen, mi Señor. Israël, le candidat Tú la que mismo, puisse le Señor, tú la faire. visitas, Padre mío, Señor. Tú arranca, Padre, la tormenta, Señor. Tú arranca el miedo, Padre mío, Señor. Tú arranca lo que ha visto, Señor, Padre mío. Tú ahora la coges en tu brazo, Padre mío, Señor. Y reprendemos y hacemos todas las cosas que hemos visto, Señor. Padre mío, Señor. La gloria, Señor, la guardia, Padre, de fuego de tu mano, papá. En el nombre santo de Jesús, Padre mío. Restaura, Padre, la bendición. En el nombre de Jesús, Padre mío. Amén. Dale la mano a tu hermano, no te sientes, s'il te plaît. Amén. Je t'en supplie, reste debout, si tu peux. Donne la main à ton frère, donne la main à ta soeur, s'il te plaît. Ferme tes yeux, alléluia. L'Esprit de Dieu, alléluia. On est conduit par l'Esprit de Dieu, alléluia. Il y a des cœurs qui sont blessés, José, Romain. Il y a des cœurs qui sont brisés, ils sont meurtris. Allez, et Dieu ce soir veut guérir ton cœur. Ne laisse pas, alléluia, cette plaie se faire encore plus profonde, mais mène-la au pied de Christ ce soir. Et Dieu, alléluia, va guérir cette blessure qu'il y a. Tu n'as pas besoin de venir ici, tout simplement, ces cœurs qui sont blessés, lâche la main de ton frère maintenant, lâche-la. Ces cœurs qui sont blessés, tu n'as tout simplement qu'à lever ta main d'où tu es. Lève ta main si tu es blessé, Dieu t'a vu, alléluia, Dieu t'a vu, Dieu t'a vu, alléluia, Dieu t'a vu, Dieu te bendiga, alléluia. Si toi qui as le cœur blessé, alléluia, je vais te demander tout ça, Dieu te bendiga, alléluia. Lève ta main si tu as le cœur blessé, et un serviteur de Dieu va prier pour toi, d'où tu es. Simplement crois dans la guérison, alléluia. José, ven aquí, siervo del Señor, ven aquí. Cierra tus ojos. La gloria, bendito. Señor, grande es
Señor poderoso, delante de tu majestad estemos. Señor, tú ves que hay manos que se han levantado, que están creventadas por dentro, están dañadas, Señor. Tú eres Dios que puedes visitarla. Tú eres Dios que puedes tocarla. Tú eres Dios que puedes libertarla. Tú eres Dios que puedes restaurarla. Ahora te pidemos, como tu palabra lo dice, en tu nombre, en el nombre del Hijo, aleluya, que el poder de Dios sea manifestado en cada vida, aleluya, y que la libertad sea proclamada en el nombre del Señor. Voy a pedir que los hermanos se sienten y todas las hermanas se queden en pie. Je vais demander. Ouais. Juan. Venga, on prie pour el lleno de la tierra del Juan, ¿vale? On prie ensemble si vous plaît. Seigneur, nous te demandons pour el Juan, Dios mío, que tu puisses intervenir maintenant où il est. Seigneur, tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Seigneur, el Juan y connaît ta parole. Seigneur, s'il te plaît, agis en lui, Padre mío. Padre, te ruego que tú lo salves, Dios mío. Líbralo de todo peligro, Señor. Por favor, te ruego que tú seas su médico, Dios mío. Este sea el momento donde ellos te clamen a ti, Dios mío. Y venga el poder, Dios mío, de Jehová sobre esta vida, esta familia, en el nombre de Jesús. Je vais demander à toutes les sœurs simplement qui se lèvent, alléluia. Lève ta main vers le ciel. La semana, levántate. Deja ahora que Dios se está ocupando ahora. Il y a des femmes qui sont mariées, d'autres qui ne sont pas mariées, ¿vale? Mais cela s'adresse à toutes les femmes qui sont mariées et qui est peut-être sur le point que ton couple va peut-être se rompre, se casser. Alors écoute, ce soir je veux que tu sois cette femme guerrière, alléluia. Tu vas prier pour dire Seigneur, je veux sauver mon couple. Ce n'est pas la peine que tu cries, lève tout simplement tes mains, alléluia. Il y a un silence qui va se faire. Levante tout le monde sur le... Ferme tes yeux. Il y a... Oh, alléluia, alléluia. Il y a un cri dans ton cœur, c'est celui-là que tu veux entendre. Ferme tes yeux, cierra tus ojos. Et dis, Seigneur, je veux sauver mon couple. Et ton couple, mets-le au pied de Christ. Fais tout ce que Dieu t'ordonnera de faire. Señor, visita ahora cada matrimonio. Cada matrimonio en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, on peut s'asseoir, merci. Bien, notre réunion tire à sa fin, mais on a mangé spirituel, maintenant on va manger de le charnel. Allez, le Seigneur, les sœurs vont apporter des choses à manger, allez, on va sortir les tables, et on va passer un petit moment, alléluia, et on va manger ensemble. Gloria al Señor y a su nombre.